Key West bénéficie donc d'un climat exceptionnel, le seul hors gel de la partie continentale des États-Unis. Un paradis pour la flore et par conséquent la faune. Ainsi, le Tropical Forest and Botanical Garden a pour mission de préserver les espèces endémiques. C'est un vieux jardin botanique établi en 1935, suite à un programme de Roosevelt pour inciter les gens à travailler. Ils ont fait un jardin botanique qui faisait une vingtaine d'hectares. Le jardin a été abandonné pendant la Deuxième Guerre mondiale et entretenu de nouveau au début des années 60 pour retomber à nouveau dans l'oubli peu après, au moment de la crise de Cuba dans les années 62. Il a été amputé d'une grande partie de sa superficie à cause du développement immobilier de l'île. Il s'étendait sur une superficie de 7 hectares en 1988. Il a été redéveloppé depuis 2002 pour aboutir au jardin que vous visitez aujourd'hui, qui représente un programme éducationnel sur les Keys, les plantes et les animaux. Ici, il ne gèle jamais et les arbres grandissent tout le long de l'année. Nous avons 6 mois de saison humide et les arbres perdent occasionnellement leurs feuilles pendant un mois. 85% des végétaux sont des plantes endémiques. Lors du programme de Roosevelt en 1945, il y avait des plantes exotiques du monde entier. Mais maintenant, nous favorisons les plantes des Keys, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Une partie de la sauvegarde du jardin se fera grâce au programme d'éducation. Les étudiants du comté de Monroe pourront visiter le jardin 2 fois par an pour apprendre à respecter l'environnement à travers la découverte des plantes endémiques. Ceci fait partie d'un programme éducatif. Les enfants peuvent ainsi voir, toucher les chenilles, jouer avec elles. On leur explique la métamorphose des papillons. Nous faisons actuellement une extension du jardin pour pouvoir replanter les 5,5 hectares pris par le gouvernement dans les années 40. Et grâce à cela, nous espérons retrouver le jardin d'autrefois, dans lequel nous inclurons un espace de plantes cubaines. Le jardin est ouvert au public 7 jours sur 7, 365 jours par an, et l'entrée est gratuite, mais les gens peuvent faire un don. Un peu de courage est nécessaire pour gravir les 88 marches du phare de Key West. Construit en 1847 pour remplacer la tour originale en bois, il a été rénové et transformé en musée en 1989. Du haut de ces 30 mètres, le panorama sur la ville est magnifique et vous aurez une vue plongeante sur les jardins. Il n'est pas facile d'apercevoir ces minuscules îlots de verdure qui se cachent derrière les façades de bois des maisons de Key West. Il faut pousser les portes pour découvrir de merveilleux espaces de quiétude et de repos.